Je m'appelle Hervé Sauder, j'ai 37 ans. Et voilà, c'est lui le regagnant du premier prix C'est ingénieux. Il a créé et dirige aujourd'hui la société Impulsion, Qui met en œuvre des technologies laser pour réaliser des composants. Waouh, on nage en pleine science-fiction. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Le laser, c'était innovant il y a 50 ans. Aujourd'hui, on fait plein de choses avec le laser. Mais alors, c'est quoi ton innovation, Hervé? Il y a deux aspects nouveaux. Le premier, c'est de ne pas être limité par le type de matériaux à usiner. Et le deuxième point, c'est que la zone de dommage générée aux matériaux est considérablement limitée. Intéressant. Mais comment est-ce possible? Les lasers que nous mettons en œuvre ont des durées d'impulsion extrêmement courtes, ce qui génère en termes d'interaction laser-matière, parce que le faisceau arrive sur la matière, donc il y a une ablation qui est générée sur le matériau. Et ce temps d'interaction laser-matière est considérablement réduit. Ah oui, j'ai compris. C'est grâce à ce temps d'interaction très court que le faisceau laser chauffe au minimum le matériau. Par exemple, si l'on prend cette petite pièce de bois, le laser femtoseconde peut le découper sans le brûler. Oh là là, il faut que je mette mes lunettes. C'est microscopique tout ça, Hervé. Notre échelle à nous, elle est plutôt de considérer des pièces d'envergure millimétrique et d'apporter des précisions dans l'usinage qui sont de l'ordre de la centaine de nanomètres. La centaine de milliardième de mètre. C'est super précis. Tenez, ce flashcode. Oui, là, en tout petit. Rapprochons-nous. Il mesure moins de 200 micromètres. Et ce n'est pas tout. Regardez de plus près. Chaque carré contient lui-même un flashcode, qui lui ne mesure que 10 micromètres. Incroyable! L'impact du laser femtoseconde est de l'ordre de 500 à 600 nanomètres. C'est comme si on pouvait tatouer la patte d'une fourmi. Alors, Hervé, c'est aussi un sportif. Le cyclisme en l'occurrence depuis tout jeune. Et quand on s'intéresse à la technique du vélo, ça peut aider. Mes collègues cyclistes étaient beaucoup plus physiques que moi. Et malgré tout, dans certaines conditions, j'ai réussi à les battre. Quand il voit arriver les nouvelles technologies de matériaux composites dans la construction des cycles, il se lance dans un DUT Sciences et Génie des matériaux. J'avais réussi à obtenir un stage chez un grand fabricant de cycles qui fabriquait des vélos en carbone. Le fruit de mon stage d'ailleurs, c'était pas traduit par des deniers, mais par un vélo en carbone. Il complète ensuite ce DUT par une licence professionnelle en application industrielle des procédés laser. Après plusieurs années dans l'armée et après avoir suivi l'évolution des procédés laser pour le secteur industriel, Hervé fait 2 rencontres déterminantes lors d'une visite à Saint-Étienne. En fait, une rencontre technique, donc c'est la technologie des lasers femtoseconde, qui jusqu'à présent n'avait pas été encore mise en œuvre pour la réalisation de composants. Mais également une rencontre humaine, parce que j'ai rencontré une personne qui s'appelle Éric Audouard. Voilà, c'est lui, un scientifique spécialisé dans la technologie laser femtoseconde. Ensemble, ils montent la société Impulsion en 2003. Mais dis-moi Hervé, ça permet de faire quoi ta technologie? On a la possibilité de réaliser du marquage, de la structuration de surface, pour conférer à des surfaces des propriétés particulières, de la structuration 3D d'une pièce. Et tout ça, entre autres, pour le domaine de la santé, comme des implants cardiaques, pour l'industrie automobile, comme des composants moteurs, pour le secteur de la défense et aussi pour lutter contre la contrefaçon. Hervé, recevoir le premier prix C'est ingénieux, ça te fait quoi? Effectivement, beaucoup de prestige. Merci Hervé, ça me flatte beaucoup. Ça me donne aussi la possibilité de m'exprimer sur ces sujets, parce que je pense qu'en France, on a un système éducatif extrêmement performant. On forme des jeunes d'un niveau théorique absolument exceptionnel, mais les jeunes ont du mal quand même à se destiner à ce type de carrière. Il n'y a pas que du travail dans les banques, il y a aussi beaucoup de travail dans le secteur technologique et scientifique. Bon, vous avez compris les jeunes, va falloir vous lancer dans les sciences vous aussi. Delicious. 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 Delicious.